Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, ici, j'ai mis des cartes aléatoires. D'ailleurs, je l'ai ancré derrière ceci. Alors, ma pochette, l'image est interrompue. Alors, on réussit à voir un peu le visage de la girafe. J'ai eu la difficulté. Mais je pense que c'est parce que mon papier ici est quand même assez épais qui fait que j'arrivais pas à entrer à l'intérieur ici. Alors, ça faisait que j'étais vraiment coincée, que j'avais aucune marge de manœuvre. Alors, si j'avais enlevé peut-être un demi-millimètre ici et ici, j'aurais pu bouger un peu plus. Mais bon, ça va. C'est correct. Je suis bien satisfaite. Ici, alors, j'ai une carte. J'ai une carte ici. Je vais ajouter une bande ici s'il m'en reste à la fin. Sinon, je mettrai peut-être du rouge. Alors, ici, j'ai mon image interrompue. Et puis, j'ai ajouté, premièrement, une bande rouge, ensuite un design, ensuite un papier craft. Alors, elle n'est pas deux designs un à côté de l'autre. Idéalement pas. C'est certain qu'ici, quand on regarde le papier avec les designs, c'est comme s'il y avait eu un design à côté de l'autre, parce que ce sont toutes des bandes. Mais bon, quand on peut en ajouter un petit peu des petites bandes de papier uni, c'est l'idéal. Puis, j'ai mis celui-ci, puis ici, j'ai laissé du noir entre chacun. Puis, à l'intérieur, c'est ce qu'on avait. Et puis, c'est tout. Alors, ma carte... Je l'ai faite plier dans ce sens-ci pour qu'elle soit plus rigide pour retenir ici. Si j'avais fait une carte pliée comme ça, alors ça aurait été mou ici, même dans la pochette. C'est un peu mou, je trouve. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de la faire dans ce sens-là. Avec mon fermoir, comme je vous disais, j'ai 1,2 cm. Alors, j'ai maté en rouge ici. J'ai mis une petite image de zèbre. Puis c'est juste en turquoise. Puis j'ai maté le gousset, ça c'est certain. Quand on est rendu à des goussets, moi je dirais qu'à partir de 6 mm, on devrait vraiment mater nos goussets. Ça rentre tout juste ici. Je suis bien contente. J'avais mis le... J'avais de la peau de... Je pense que c'était de la peau d'éléphant. J'avais quelque chose ici. Puis quand j'arrivais pour mettre la colle, j'ai regardé derrière. Je dis, oh, j'aime mieux ça encore. Parce que là, on a déjà beaucoup de motifs. Alors, on voudrait avoir un faux uni plus foncé. Parce que si c'est pâle, alors tout ça, c'est pris en considération. Alors, on a des cartes, simplement. C'est certain que quand on met des cartes, on cache l'image. Mais ce qui compte, c'est quand on le regarde avec rien à l'intérieur. Puis ici, je mettrai peut-être des petites bordures sur le bord des cartes à la fin. S'il me reste, je peux mettre ici aussi, s'il me reste du papier. Alors, vraiment, les petites choses comme ça qui ne sont pas absolument nécessaires, on les met de côté, on revoit à la fin, selon ce qu'on a, ce qui nous reste de papier. Alors, moi, dans mon cas, c'est vraiment limité, alors je fais attention. Alors, voilà, j'ai terminé cette page-là. Trop contente. On est rendu à la dernière. Alors là, la dernière... Alors, c'est cette image-ci. Alors, on retourne... finalement, ça va être la première, hein, vous savez. Alors, c'est les paysages en premier. Donc, ma deuxième, ça va être les animaux en général. Ensuite, la girafe, puis les autres, etc. Les zèbres. Alors, ça, c'est mon image, la première. Je la garde de côté. Bien important. J'ai déjà la hauteur moins de 1 mm. La largeur, j'ai tout ce que j'avais. C'était un papier 20-20. Alors là, j'ai cherché sur YouTube. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je ferais bien comme pop-up? Tous les pop-up qui ouvrent en haut sont à peu près carrés ou en tout cas pas dans ce sens-ci. Alors, je m'étais dit que je pourrais faire deux petits pop-up. Alors, j'ai pas cherché longtemps, j'ai tout de suite décidé qu'est-ce que je voulais faire, mais n'importe quel petit pop-up que vous aimez, vous le faites en petite version, puis en faire deux, soit deux pareils ou soit deux différents. Alors, moi, j'ai décidé de faire le livre surélevé. Alors, je m'étais dit, il faut que je calcule pour que on puisse mettre des photos 10 par 10, idéalement. Donc, j'ai mesuré mon 10 par 10, donc mon 10 ici. C'est certain que sur cette longueur-là, du fait que j'ai 25,5 cm, je vais pouvoir en mettre deux avec un espace entre les deux, il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui est de la hauteur, alors si je vais, vu que mon petit rabat ici, environ 3-4 mm de moins haut, alors c'est un rabat avec une bande de collage, pas de gousset, de moins haut que ma page, donc il faut que je prenne en considération aussi. Alors, ici, ça veut dire que je me suis fait une marque ici, même que j'aurais pu la faire un petit peu plus loin, pour, je dirais, à 10,5. Donc, quand je ferme ici, j'ai tout juste 10. Même que c'est 10,2 les photos, mais bon, alors je pourrais aller un petit peu plus bas encore. Alors, ça, c'est la hauteur que quand mon petit cahier va être, quand le mécanisme va être fermé, le cahier va se trouver à monter, il ne dépassera pas d'ici. Alors là, j'ai décidé d'un format, alors là, ça ne fonctionne pas encore parce que 10,2 ici. Bon, alors je vais le faire arriver ici. Quand on est vraiment serré comme ça, on peut faire arriver jusqu'au bas. De toute façon, il va y avoir un rabat qui va fermer. On va cacher le bas des photos. Alors, je vais me rendre à ma première mesure finalement, qui est 10,2
pour que mes photos, mes petits cahiers arrivent exactement ici. Parfait. Alors, 10.2, il faut que vous calculiez que vous allez avoir, alors ça c'est le mécanisme, ok? Alors, il faut que vous calculiez que vous allez avoir une bande de collage d'environ 1 cm. Puis ici, il faudra avoir quand même une hauteur raisonnable pour que notre cahier puisse se coller sur quand même une surface assez grande. Alors, on ne voudrait pas avoir une petite bande de 1 cm pour faire notre mécanisme, parce que là, le cahier va être juste collé sur 1 cm, ça ne fonctionnera pas. Ça va toujours vouloir décoller. Alors, j'ai calculé que... Est-ce que c'est lui? Non, c'est lui ici. Alors, j'en ai un grand ici, je vais le couper en deux. Donc, j'ai calculé une bande de collage de 1 cm. Puis ici, moi, j'ai 3 cm, donc ça fait 4. Alors, avec 4 cm, sachant que le côté ici va être collé tout juste pour dégager le pli qui est ici. Donc, j'ai amplement ici. J'arrive même à ma mesure du milieu, alors ça ne dépassera probablement même pas. Donc, moi, dans mon cas, avec ma page de 14.7, j'ai fait une bande de collage de 1 cm. Ensuite, j'ai 3.2 et 1 cm. J'ai fait les 3 lignes de pliure. Là, maintenant, je vais le couper en deux. Donc, je vais mesurer le centre. 22 ici. Comme ça. Ici, j'ai quoi comme largeur? J'ai plus. Alors, je vais couper deux, j'en fais deux côte à côte. Donc, ici, si je suis à 22, je coupe ici à 11. Donc, je coupe ici au centre. Quand même, c'est pas tout à fait le centre, il n'y a pas de problème. C'est caché derrière, c'est pas plein de longueur, donc ça ne dépassera pas. Donc, alors ça, c'est notre mécanisme de base. On en fait deux autres comme ceci. Je vais les faire tous en papier quand même assez épais, parce que je trouve que je veux que ça se tienne, sinon c'est mou. Alors, je m'en fais un autre ici, même chose. Dans le même identique format. Alors, ça va vous en prendre 6. Là, je vais en faire juste un avec 3 mécanismes pour vous aujourd'hui. C'est pas assez grand. C'est assez grand. C'est pas assez grand. Alors, c'est pour ça que j'ai pris une feuille nouvelle. Je n'ai pas le choix. C'est ma feuille qui reste. Alors, vous allez avoir besoin, si vous faites les deux comme ça, vous pourriez faire même deux... je vais penser faire deux pop-up différents. Le cahier surélevé, puis ici, la petite carte qui tourne. Excusez. Mais j'ai pas vraiment de carte, à moins que je fasse une carte ici avec rhinocéros, tout ça. Mais ça va vraiment plus loin. Alors, ça nous enlève de l'espace. C'est compliqué à calculer quand on est restreint. Alors, j'ai décidé d'y aller avec ça. Donc, ici, j'en ai deux autres. Excusez, je me suis étouffée un petit peu. Alors, ici, on regarde comme ceci. Puis une autre comme ceci. J'ai toujours la difficulté le matin. Je suis toujours... Alors là, j'en ai plusieurs. Donc, je m'en fais une autre ici, identique. Alors, ici, ici. Ici, ce sont mes lignes de pliure. Alors, j'ai 1, 2, 3. Les autres, je vais les faire après. Je vais prendre ma petite planche. Excusez. Alors, je vais faire mes lignes de pliure ici. J'en ai deux faits. Je vais faire lui. Je vais vérifier que ce soit bien le bon format. Oui, parfait. Alors, ici, comme ceci. Alors, sur ma planche en pouces, ici, au centre, j'ai 1 pouce 3/4, puis j'ai 1 cm 9 mm, c'est-à-dire 3/8 de pouce, un petit peu moins que 3/8 de pouce. Excusez. Bon, alors ça, c'est tout fait. On plie tout ça dans le même sens. C'est ce que ça nous donne. Alors, je vais en placer un environ, bon, si je trouve le centre ici de ma page. Ça, c'est le centre de ma page. Donc, je vais tenter d'être de part et d'autre égal à peu près. Alors, centré finalement ici. Alors, on prend de la colle. On met sur un côté. Excusez-moi, coller. Oui, puis elle est froide. Ça a été très frais cette nuit. On est rendu au mois d'août. Nous, les nuits sont fraîches ici à la campagne. Donc,
Je vais placer le bord ici de ma bande de collage. Premièrement, il faut que je centre. Comme ça. Tout juste qui arrive sur le bord du pli. Tout juste dégagé. Parce que c'est la mesure qu'on avait calculée. On avait calculé la mesure de la bande de collage et puis une bande comme ça quand c'est plié en deux pour qu'il nous reste l'espace pour nos photos de 10 par 10. Donc, il faut le respecter encore. On n'ira pas le placer plus loin, ça ne fonctionnera pas. Comme ça. Ensuite, je le plie bien au centre. Je mets la colle ici. Je vais fermer mon rabat en le tenant bien fermé. Ça ne peut pas. C'est plus large. Je vais lever un peu parce que c'est plus large. Je ne sais pas si en le mettant plus écarté, qu'est-ce que ça aurait fait. Est-ce que ça aurait enlevé? Je ne sais pas. Encore trop épais. Trop large. On enlève encore. Je vais probablement laisser un petit peu trop large. C'est surtout à cause du pli qu'il y a maintenant, mais quand on va faire les autres, il n'y aura pas de problème. Bon, je remets de la colle. Rien dessus. Parfait. Alors je plie ici, puis je ferme. Alors là, c'est mieux. C'est plat. Sinon, ça ne voulait pas se fermer. Alors, vu que j'ai du papier très épais, je vais presser davantage, un peu plus longtemps. Je vais aller pousser sur la montagne. Donner une petite chance. Alors oui, c'est très écarté. Je ne sais pas si je fais comme ça. Alors si je l'étends plus, ce qui arrive, c'est que mon côté ici, tout ce côté-là ici va être décalé plus loin, donc ça m'enlève l'espace. Alors ça va être ça. Je vais regarder qu'est-ce que ça donne quand je le fais comme ceci. Ouais, ça va. Donc, alors là, je mets de la colle sur une des bandes de collage d'un autre morceau. Puis là, je vais le placer tout juste sur la crête, ici. Alors, vous allez voir que on va gagner du plat. Alors, il faut que votre pli soit vraiment le long de la crête. Que quand vous touchez comme ça, c'est lisse. On va le plier en deux comme ceci. La bande de collage ressortie. Ça, c'est bien collé. Oh, lui, il est décollé. Je vais lui presser à l'intérieur. Ça prend vraiment du temps à coller du papier cartonné de 300 grammes. Ça veut toujours bondir. Alors ici, je suis toujours sur ma crête. Je mets de la colle sur la bande de collage ici. Les bandes de collage, c'est juste là qu'on va mettre de la colle pour tout de suite. Tant qu'on n'installera pas le cahier. Je le plie au complet, puis je le presse ici. Encore là, il faut que je presse quand même assez longuement. Je vais aller l'aider en poussant sur la crête. Ici, c'est ce que ça donne. Je vais aller presser à l'intérieur. Presser un petit peu en haut ici. Et ici. Alors que votre montagne soit très, très à pic au début comme ça, c'est pas un problème parce que là, il faut que je vérifie si ça fonctionne. Mon cahier va être ici. Donc, ici, je vais avoir 10 cm. Alors, peut-être qu'il y aura à couper un petit peu des photos parce que c'est 10.2. Encore sur la crête ici, bien égal avec l'autre. Avec mes doigts comme ça, ça va mieux pour presser. Bien égal toujours. Presser un peu. C'est difficile d'accès. Si vous avez du papier plus mou, c'est plus facile, ça plie. Mais ça reste que votre plateau va être plus fragile. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi, même si c'est plus embêtant à installer, j'ai choisi du papier 300 grammes. Donc, ici, voilà. Je vais déplier la bande de collage, comme vous voyez. Puis là, je vais placer comme ceci, puis je presse.
presser sur la crête encore. Les deux crêtes. Celle-ci, c'est ça que je viens d'installer. Alors, voyez le plateau, c'est ça que ça donne. Il est bien droit. C'est ce que ça donne. Quel que soit votre angle de premier mécanisme, premier morceau de pièce de mécanisme, première montagne, alors ça fait que de toute façon, vous allez avoir un plateau. Donc, moi, si j'arrive avec des photos, ici j'ai 11, ça me donne une idée. Alors, c'est ça, j'ai 1 cm de trop. Alors, si j'ai des photos 10 par 10, alors supposons que c'est mon cahier ici qui est entré ici. Alors, vous voyez le 10, j'arrive même à 10.1. Là, le papier que je vais mettre ici, ça va être du papier plus mince pour le cahier. Alors, ça va aller plus creux. Donc, on va sauver le 1 mm peut-être, qu'on perdrait avec le papier plus épais. Alors, faites la même chose de l'autre côté, par rapport à votre centre, bien centré chaque côté. Et puis, on va faire le cahier. Alors là, le cahier, je vais avoir besoin d'un papier complet. Est-ce que j'ai des grandes chutes? Je ne pense pas. Papier complet. De toute façon, je vais avoir les deux. J'ai des pages à ajouter au centre. Alors, la largeur, il ne faut pas dépasser le centre de notre page. Alors, on avait dit qu'on avait quoi comme centre? Alors, j'ai 13 cm. Alors, je vais aller à 12.6. Je vais aller dans ce sens-ci. Alors, 12.6. Oh, excusez. Comme ça. Alors, je vais être certaine d'être moins que mon centre. Je vais couper ici. J'en fais un autre. Identique. Ça, c'est pour coudre au centre. Je sors tout ça. Alors, je vais plier au centre. Je vais prendre ma grande charrure. On va faire la ligne de pliure au centre avant de couper. Alors, ici, à 4/4. En les mettant bien côte à côte comme ça, il n'y aura pas de problème. 4/4 ici. Alors, je vais vérifier si mon cahier ne dépasse pas. Il faut plier en deux. Alors, il va se trouver être collé ici. Alors, vous voyez, il dépasse ici. Je vais être obligée d'en enlever un petit peu. Ici, je vais me faire une marque. Alors, il arrive ici comme ça. Alors, je vais enlever pour que, au moins, qu'on ne dépasse pas la page en bas, pour que quand on va mettre le rabat, je vais mettre un rabat large, je n'ai pas fait beaucoup à date, qui va être aimanté avec deux paires d'aimants. Alors, il faut qu'on soit capable de plier le rabat. Donc, c'est pour ça qu'il faut être à l'intérieur un petit peu. Alors, je vais couper les deux. Alors, je vais plier les deux, à l'intérieur de l'autre. De toute façon, c'est ce qu'on doit faire. Puis, les mettre bien égaux comme ceci. Puis là, je vais couper mon excédent. Ici. Alors, il va être collé comme ceci. Vous voyez, il ne dépasse pas. J'ai environ 1 mm qui me reste. Parfait. Alors là, on va avoir besoin du fil à coudre. Je prends du fil, pas à coudre, du fil à crocheter que je prends. Du fil pour coudre nos cahiers ensemble, notre cahier ensemble. Alors, tout ce que je fais, vous faites ça 2 fois. Je vais prendre mon aiguille. Je vais prendre mon petit tapis. Comme un tapis à souris, ça peut faire un tapis à souris. Je ne sais pas si ça se fait encore comme ça, le tapis à souris. Je suis peut-être très arriérée. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un tapis à souris. Alors, ici, je vais prendre un approximatif, la hauteur, à peu près 2,5 cm, 2,3 cm. J'ai mon aiguillet de fil. Alors, je vais coudre ici. Alors, faites choisir de coudre à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors, si vous voulez avoir si vous cousez vers l'intérieur et ensuite vers l'extérieur, vous allez avoir votre fil à l'extérieur. Si vous voulez l'avoir à l'intérieur, il faut commencer par l'intérieur. Alors, moi, je fais 2 nœuds ici, c'est-à-dire 2 tours. Je me place au centre, je mets mon doigt. Je vais aller tourner dans un sens. Alors, il va aller dessous, puis il va aller dessus. Excusez. Vous assuriez que votre cahier à l'intérieur, la petite page, que ça ne bouge pas, à peu près pas, ça ne bouge pas. Donc, je vais couper un peu. Puis là, je vais mettre la colle sur le plateau au complet. On aurait pu les faire moins grands, les plateaux aussi.
On les voit moins sur les côtés. Alors, moi, j'ai pris la largeur de mon papier, j'ai coupé en deux. Vous pourriez les faire beaucoup plus petits. Si on a des petits cahiers, vous pourriez aller à 4 cm, ce serait correct. Alors, je le mets ici. Je m'assure que je ne dépasse pas de la page à gauche ici. Et puis que, ici, je n'arrive pas tout à fait au centre. Parfait. Alors, quand je vais le fermer, il ne faut juste pas que je dépasse la page ici. Puis, je peux regarder pour un autre. Là, je n'ai pas l'autre. Il faut voir si ça entre ici. Pas de problème, je pense. Alors, on presse bien au fond, sur le plateau. Puis, on va presser tout ça. Et c'est collé. Alors, dessous, bien, on va avoir des bandes à coller parce qu'on veut cacher les bandes de collage. Je vais vous montrer tout ça. Alors, tout ce que je fais la même chose de l'autre côté. J'ai décidé de ne pas faire la petite carte qui tourne. Ça prend beaucoup de hauteur quand même pour ça. J'ai peur de ne pas avoir assez. Alors, ça fait ceci. Je vais l'aider un peu. C'est tout bien collé. C'était pas tout à fait au bout. C'était pas tout à fait au fond. Alors ici, je vais peut-être devoir couper un petit peu. Un petit peu, il n'était pas tout à fait au fond. Quand je l'ouvre, il se décolle. Je vais l'enlever et je vais recommencer pendant qu'il est encore temps. Il faut vraiment se rendre au fond. Il est temps. Voilà, on recommence. Tout ça ici. Il faut se rendre au fond, sinon quand on l'ouvre, ça veut déchirer au centre, ça veut décoller. Puis vu que ça va être bien collé, ben, il va déchirer carrément. Alors ça va vraiment très au fond ici. Je m'assure de ne pas dépasser, d'être tout juste. Vous voyez ici, je suis plus profond parce que je ne la vois pas, ma carte. Tout à l'heure, je la voyais. Alors, on presse tout ça ici. Au centre ici. Tout ça ici. Je pense qu'il va être bien collé. Alors là, c'est beaucoup mieux. Il est au fond, parfait. Alors, on a 6 photos ici. On va avoir 6 photos, ça va faire 12 photos. Et puis ici, on peut mettre en haut ici et en bas ici un espace en serre pour mettre des choses en plus. Tag, mais c'est tellement caché vu que notre cahier fait toute la largeur que je pense que j'en mettrai même pas. Je vais mettre du papier uni seulement pour décorer. Je mettrai peut-être une petite bordure de chaque côté pour donner un petit peu de papier design aussi. Alors je refais la même chose exactement ici à côté. Et puis ensuite, ben, je vous reviens. Je pense qu'on va faire tout de suite le dessus de la page. Ça va sûrement être quelque chose de très facile, très simple. Alors, je pense que j'ai plus de temps. Non, j'ai plus de temps sur ma caméra. Il me reste environ une minute et demie. Alors, je vous reviens tout de suite pour la partie B. On fait le dessus, puis ça va être la dernière des pages. Ensuite, on commence à faire la couverture. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour la suite, pour l'interaction sur le dessus. Alors, à tout de suite. Bye bye.